vous avez sous les yeux une image qui contient 10 dieux et nous avons 5 minutes. Alors pas de panique, en fait ces 10 personnages, ce sont les manifestations d'un seul et même dieu, le dieu Vishnu. Dans l'hindouisme, Vishnu occupe une grande fonction qui est la protection du monde. Et à ce titre, il va descendre du monde des dieux sur Terre sous la forme des avatars, ce qui dans la langue sacrée de l'Inde, le sanskrit, signifie descente. Ça veut dire qu'il descend du monde des dieux jusque sur Terre. Ces 10 formes, elles vont intervenir à chacun des 4 âges du monde. On a, dans le monde indien, l'équivalent de l'âge d'or, de l'âge d'argent, de l'âge du bronze, de l'âge du fer dans le monde gréco-romain. Alors au début, tout va bien, tout le monde est vertueux, respecte le fameux ordre socio-cosmique, ce qu'on appelle le dharma. Et puis, les choses vont de moins en moins bien, les gens sont moins vertueux, il y a moins de nourriture, la guerre finit par pointer le bout de son nez, et au bout d'un moment, tout va tellement mal que le monde doit être détruit pour laisser la place à un nouveau cycle d'existence du monde. Et tout recommence. Parce que la conception hindoue du temps est cyclique. Alors ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces formes est adaptée à chaque âge. Et du coup, la série, elle suit un peu le schéma de l'évolution des espèces. Plus le temps passe, plus la forme sous laquelle Vishnu va intervenir va devoir être complexe. C'est pourquoi au début, on a des êtres simples, des animaux, qui font de grosses opérations physiques, et puis à la fin, on a des êtres humains de plus en plus évolués et de plus en plus complexes. Donc au début de la série, on a le poisson, puis la tortue, puis le sanglier, là on passe du côté des mammifères, puis l'homme-lion, mi-animal, mi-humain, le nain qui est un humain, mais petit. Puis on a ensuite une série d'êtres humains qui sont des héros, jusqu'au dernier qui est un cavalier, qui n'est pas encore arrivé, et qui, d'après la pensée hindoue, va revenir à la fin des temps pour punir les méchants, récompenser les gentils et rétablir l'âge d'or. Alors a priori dans la série, il y a au moins un avatar que vous avez reconnu, c'est le Bouddha. Alors pour les Vishnouites, le Bouddha est un avatar de Vishnu, descendu sur Terre pour induire en erreur les démons qui étaient devenus bien trop puissants pour les dieux, ce qui est contraire à l'ordre des choses, le dharma, qui veut que ce soit les dieux qui soient à la tête du monde. Donc Vishnu est envoyé pour régler le problème de l'élévation spirituelle des démons et il intervient sous la forme du Bouddha pour leur mettre dans la tête des pensées entre guillemets hérétiques et les amener sur une mauvaise voie. Donc comme vous le voyez, c'est pas super valorisant pour la doctrine bouddhique. Alors le but de tous ces avatars, c'est de rétablir l'ordre socio-cosmique, le dharma. On serait tenté de se dire que c'est l'équivalent du bien, mais en fait c'est plus compliqué que ça. On va plutôt parler d'ordre des choses, et les histoires des avatars le montrent, on n'est pas forcément dans une vision très manichéenne. Et parfois Vishnu va devoir intervenir d'une manière assez tordue pour rétablir ce fameux ordre socio-cosmique mis à mal par la dégénérescence des temps. Alors comme on ne peut pas parler de toutes les histoires de tous les avatars en 5 minutes, eh bien, je vais me concentrer sur l'histoire de Narasimha, de l'homme-lion. Alors, on avait un roi démon, le tyrannique Hiranyakashipu, qui en l'occurrence était un vénérateur du dieu Shiva. Il avait un fils, Prahlada, qui se trouvait être gentil et grand vénérateur du dieu Vishnu. Ce roi démon, il se trouve qu'il a obtenu du dieu Brahma, qui a fait une belle grosse bêtise ce jour-là, de ne pouvoir mourir ni du fait d'un animal, ni du fait d'un homme, ni en intérieur, ni en extérieur, ni de jour, ni de nuit, et par aucune arme faite par l'homme. En gros, on pourrait presque se dire que ce démon est immortel. Mais c'était sans prendre en compte l'intervention du dieu Vishnu. Ce roi démon, donc, il tyrannise son fils, et il tente de le faire mourir un certain nombre de fois, et puis un jour, alors qu'il se dispute avec son fils à l'intérieur de son palais, c'est à ce moment-là qu'apparaît le dieu Vishnu, au crépuscule, ni de jour ni de nuit, émergeant du pilier de la véranda, ni en intérieur ni en extérieur, sous la forme de l'homme-lion, ni un homme ni un animal,
et il va saisir le roi démon, le placer sur sa cuisse et l'étriper avec ses griffes, sans aucune arme forgée par l'homme. Et c'est ainsi que le roi démon va pouvoir être mis à mort et le règne des dieux être rétabli. Dans les images de Narasimha, les artistes insistent beaucoup sur le côté gore de la mise à mort du démon, avec force, viscères et sang représentés dans les images. Tout ça pour dire que finalement, pour rétablir ce fameux dharma, il faut parfois recourir à la ruse, au mensonge, à la violence, et que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Un avatar que j'aime beaucoup, c'est Vamana, l'avatar du nain. On avait un roi démon qui s'appelait Bali, qui était vertueux, parce que ça existe, et qui était très pieux. Le problème, c'est qu'il gouvernait sur la terre et que ça faisait évidemment ombrage aux dieux. Pour rétablir leur souveraineté et l'ordre socio-cosmique, les dieux envoient Vishnu sur terre pour essayer de résoudre le problème. Vishnu va se manifester cette fois-ci sous la forme d'un nain, Brahman, donc la plus haute caste de la société indienne traditionnelle, qui sont souvent des prêtres, qui étudient donc les textes sacrés. Donc le petit nain Brahman arrive avec ses textes sacrés sous le bras à la cour du roi démon Bali qui est en train de faire un grand sacrifice. Ce roi très pieux accueille le nain Brahman avec tout le respect qui est dû au Brahman et Vamana va lui demander de lui offrir 3 pas de terre parce qu'il souhaite pouvoir étudier tranquillement les textes sacrés. Bali, qui voit bien sûr le statut de son interlocuteur en tant que brahman, qui voit aussi la taille de son interlocuteur, se dit que finalement ça ne va en plus pas lui coûter beaucoup de terre et il décide de consacrer le don. Dès que le don a été consacré, Vishnu reprend sa forme cosmique. D'un premier pas, il couvre la terre, d'un deuxième pas, il couvre le ciel, puis en fait, il se tourne vers le roi démon et lui dit « Mais où vais-je mettre mon 3e pas ?» Ce roi démon, qui était donc très vertueux, ne peut pas aller contre sa propre parole et il pose sa tête au sol sur laquelle Vishnu va poser son 3e pas. Le roi démon va être enfoncé sous la terre, où, petite justice dans l'injustice, il va devenir le roi des enfers et gouverner dans le monde souterrain. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne suffit pas d'être vertueux. Si on est mal né, on aura une mauvaise existence. Et du coup, il ne reste plus qu'à espérer que la prochaine renaissance sera meilleure. Alors en fait, de ces avatars, ce qu'on retient, c'est que la protection du monde, c'est celle de l'ordre socio-cosmique. Et que cette protection, elle ne passe pas forcément par de bonnes actions, par une morale qui serait immuable, mais qu'elle nécessite parfois une éthique qui implique du sang, de la ruse, et qu'elle change d'une époque à l'autre en fonction des circonstances. Et c'est toute la logique de cette série des 10 avatars.